Que 2016 permette l'épanouissement de votre vie personnelle, professionnelle et associative. Les communes, collectivités les plus proches de citoyens, vont devoir abandonner progressivement ce qui les faisait vivre et signer la spécificité de chacune. Cette menace est la conséquence de l'adoption de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe. Dans un premier temps, c'est la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif, qui dès 2020 sera de la compétence de la communauté de communes. Avec l'abandon de la régie communale et donc de la maîtrise des coûts raisonnés, le risque de subir une augmentation sensible des tarifs de l'eau potable et de l'assainissement collectif n'est pas exclu. En nous retirant une à une les compétences qui faisaient la richesse de nos communes, pour ne laisser que des charges sans moyens pour les assumer, n'est-ce pas la fin des petites communes qui se préparent? Parallèlement, vous le savez, l'État, dans le cadre du redressement national, a décidé de réaliser des économies en baissant les dotations versées annuellement aux collectivités locales. Ce sont pourtant elles qui supportent plus de 70% de l'investissement public. Cela se traduit pour notre commune par une baisse de la DGF de 25 629 en 2015, soit en cumulé depuis 2014, 36 022. Je suis inquiet parce qu'existe trop d'indices pour ne pas l'être, et en même temps, je ne peux pas rester bloqué sur l'idée que l'on ne va pas y arriver, que c'est trop compliqué. Personne n'ignore les difficultés qui sont les nôtres. Soit on ne voit que nos difficultés, et elles sont nombreuses, soit on se dit qu'il faut les dépasser. Non pas que cela va être facile, non pas que l'on est certain de réussir, mais parce que l'on est en responsabilité, nous nous devons d'agir. Les petites communes ont toujours du mal à trouver leur place au sein de cette grande structure. Et je ne suis pas convaincu que pour Padayac, comme pour bien d'autres, les transferts de charges soient positifs. Notamment en ce qui concerne la récupération de la voirie communautaire. Notre commune devra assumer une lourde reprise, car c'est l'intégralité de la voie qui relie Fradella à la Feuillade qui est à refaire rapidement. Nous parlons aussi de communes nouvelles. Nous avons décidé, au sein du conseil municipal, d'engager une réflexion sur un éventuel regroupement de communes afin d'appréhender et d'en connaître les avantages et les inconvénients. Mais au-delà de tous ces tracas, nous avons et continuerons toujours à œuvrer pour le bien de notre commune et de ses habitants. En effet, au cours de l'année 2015, Padayac a été mise à l'honneur par la Poste pour sa politique volontariste et innovante en matière de dénomination et numérotation de la voirie communale. Notre commune a été retenue pour recevoir le trophée de la belle adresse qui lui sera décerné lors du prochain congrès des maires à Paris en mai 2016. Une distinction qui salue non seulement l'action, mais aussi le considérable investissement de la commission communale en charge de ce dossier. La sectorisation du réseau d'adduction d'eau potable, une opération qui vient de s'achever et qui contribue à l'amélioration du rendement de notre réseau, en maîtrisant au mieux les pertes en eau. Le renforcement du réseau d'adduction d'eau potable sur l'interconnexion avec la Feuillade. Cette opération nous a permis de garantir une alimentation pérenne en eau sur l'est de la commune. La grande sécheresse de 2015 nous a démontré le bien fondé de cette initiative, car durant plusieurs mois, nous avons perdu notre autonomie en eau. De juin à décembre dernier, l'ensemble de la commune a été desservi par l'interconnexion de Terrasson et de la Feuillade. La modification et la révision à modalité simplifiée du PLU, qui visait notamment à assouplir les règles d'urbanisme concernant l'implantation de nos commerces ou artisans. Cette procédure s'est achevée le 23 décembre dernier et sera soumise à l'approbation du Conseil lors d'une prochaine séance de travail. La traverse de notre vie, une opération toujours d'actualité. Les travaux EDF et France Télécom sont finalisés et nous sommes en mesure de vous annoncer officiellement que la programmation des travaux d'aménagement de la voirie est en cours pour 2016. Nous avons obtenu la subvention d'État à la DETR. Les subventions départementales devant en découler devraient être inscrites au budget 2016 et 2017. Nous allons donc
lancé un appel d'offres, l'appel d'offres en cours du premier trimestre 2016, pour une mise en route des premiers travaux en septembre 2016. Il faut savoir tout de même que les travaux entrepris à ce jour, enfouissement des réseaux, EDF, France Télécom et AEP, se chiffrent déjà à 521 375 € hors taxes, dont une prise en charge de 263 000 € par le SDE pour l'enfouissement du réseau sec. L'isolation thermique de l'école maternelle, un projet subventionné par le conseil départemental, des contrats d'objectifs, et le SDE 24, les certificats d'économie d'énergie. Et comme certains d'entre vous ont déjà pu le constater, le recensement de la population 2016, qui a débuté sur notre commune hier, 2 agents recenseurs, Catherine Normand et Sophie Sanchez, ont été recrutés par la mairie pour procéder à cette enquête du 21 janvier au 20 février 2016. Nous vous remercions par avance de leur réserver le meilleur accueil. Je remercie tous les acteurs de la vie économique et agricole en pensant fortement aux producteurs, transformateurs et exploitants agricoles de Pasayac, en particulier, victimes du plan d'action contre la grippe aviaire. J'espère et je souhaite que nos politiques prennent toutes les mesures nécessaires afin de ne pas voir disparaître du paysage de Pasayac. Et pour conclure, j'emprunterai à Jean Jaurès cette formule, cette jolie formule même. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Cette année, vous voyez, le hasard fait que je m'adresse encore à vous en ma qualité de vice-président de la communauté de communes du Périgord noir, Thonon-Hautefort. Ça me permet de saluer Régine Anglard, qui a été élue donc avec Michel Lajugie au mois de mars. Moi, tout simplement, au niveau de la communauté de communes, alors comme l'a dit Jean-Jacques, on a démarré en 2014, on a regroupé 3 secteurs, 3 communautés de communes existantes, celle du Terrassonnais, celle de Thonon et celle d'Hautefort. Alors ça n'a pas été facile, ça en convient. Effectivement, nous nous retrouvons à 39 communes, nous nous retrouvons à 61 autour de la table, une grande table, celle des fêtes de Terrasson, souvent, des fois ailleurs, pour 23 195 habitants, donc c'est quand même une grosse machine. Et donc les débuts, effectivement, ça a été un petit peu laborieux parce que la recherche qui est à faire, c'est toujours une recherche d'équilibre entre les communes importantes, Terrasson par exemple, ça compte, les communes plus petites, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc l'idée, c'est que chacun s'y retrouve un petit peu. Alors aussi les regroupements de communes qui viendront. Moi, je dois le dire, je pense que ça sera inéluctable. Alors, mais, par contre, il ne faut peut-être pas se précipiter. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse discuter et travailler dans la plus totale transparence et d'un point de vue démocratique en consultant les populations. Ça me paraît vraiment inévitable. Les inquiétudes manifestées des citoyens, des concitoyens dans les urnes en mars puis en décembre ont été révélateurs d'un manque d'espoir et de confiance en ce qui concerne l'avenir. Mais la réponse à cette inquiétude ne saurait être la démagogie, la haine de l'autre et le repli sur soi. Cette période éprouvante que nous avons tous vécue, marquée par des attentats terroristes sans précédent, oblige les élus non seulement à davantage de transparence, de responsabilité, mais aussi à davantage de réactivité, de proximité, je dirais même d'exemplarité. Et donc, c'est ce que nous nous attacherons à faire à notre niveau en 2016, première année de plein exercice du conseil départemental dans sa nouvelle formule. Des choix vont être opérés en 2016 pour préparer la Dordogne des prochaines années et des prochaines décennies de la décennie, et de nouvelles mesures verront le jour. Alors, par exemple, lutter contre la désertification médicale, c'est très très important pour nos territoires ruraux. Aider les jeunes dans leurs études, les jeunes qui partent sur des études sur des grands centres comme Toulouse et Bordeaux, pour qu'il y ait égalité par rapport à ces jeunes et on leur donne leur chance. Déploiement de la fibre optique, qui sera certainement le plus grand chantier, de telle façon qu'on puisse avoir un territoire désenclavé, avec la possibilité, à la fois pour les industries, mais aussi
pour l'autotravail, pour des gens qui travaillent chez eux, etc., ils puissent avoir des connexions correctes par rapport à Internet.